Alors aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, le prix du Bitcoin pour le bull run. Quand on a une journée difficile, là, c'est le fun de se rappeler là, où le Bitcoin va se rendre. Alors ça faisait un mois que je ne l'avais pas fait. On a eu de nouveaux sommets, alors on va être en mesure de calculer là, le nouveau prix, le prix du bull run là, pour le Bitcoin. On peut voir qu'aujourd'hui, on a une chandelle super volatile. Elle a descendu super bas, puis aujourd'hui, elle close à zéro. On est à 0,04%. Alors, c'est vraiment un 4 dixièmes de pourcent, c'est rien, là. Et dans la journée, là, la chandelle, elle a bougé, là. Elle a bougé au total, là, presque 8%, 7,69%. Quand c'est des journées difficiles où les gens se font liquider, ce qu'il faut faire, c'est se remémorer avec le bag qu'on a, là, où ça va se rendre. Alors, on regarde ici un peu, on est sur le daily. Je vais aller sur le weekly, c'est plus facile. On va sur le weekly puis on regarde où on est là. On est quand même parti ici, on est monté, on a pullback, on est monté, on a pullback, on est monté. On monte par palier, hein. Level 1, level 2, level 3, on est level 3. Normalement, il y a 5 levels. Et puis, regarde l'indicateur, comment il fonctionne bien. L'indicateur que tu vois là, c'est l'indicateur Crypto-Québec. Regarde, je vais te le cliquer ici. Crypto-Québec Vector et Crypto-Québec Max Suite. Et regarde. Alors, regarde comment il va bien. Alors, on vient ici, ça fait longtemps, là, ça c'est en mars 2022. On vient sur le bas de l'indicateur, super bon endroit pour rentrer. On vient ici, regarde ici, vecteur pour traverser le cloud. Où ça break sur l'indicateur. Il faut savoir avant là, que l'indicateur imprime une chandelle d'avance. Tu vois ici, la chandelle de la semaine prochaine est déjà allumée. Alors, l'indicateur, il ne bouge pas. Là. Les lignes que tu vois sont déjà là, sont déjà inscrites. Et puis, le prix navigue dans ces lignes. Alors, on a 7 jours d'avance là, sur le weekly. Alors, tu vois ici, c'est un super bon endroit. On vient ici sur le bas, on casse break of structure, c'est-à-dire que la structure qui est ici, le rectangle, casse. Alors, ça nous fait pump. On arrive ici en haut, on pull back, on vient presque sur l'indicateur, on recommence. Et là, ça, c'est notre consolidation de 8 mois là, qu'on a fait. Alors, on a pump ici. Au bout d'une chandelle, au bout d'une impulsion, quand tu as une chandelle de couleur rose ou bleue, c'est une chandelle de retournement. On vient, on pull back, on repart. OK? Chandelle de retournement. C'est un 5 pour sortir, moins monté, on est tous sortis. Alors, on vient pullback où? On vient pullback sur l'indicateur Crypto-Québec. Ça nous fait rebondir. On va où? Ben, on tente de casser, on n'est pas capable. L'indicateur nous le dit, là, que c'est plus bas qu'ici. Alors, on vient pas capable, pas capable, pas capable. On revient, on retombe. Pourquoi? Ben, quand on n'est pas capable à plusieurs reprises, on retombe. Et là, on retente. L'indicateur nous dit que ça allait briquer là, super résistance. On revient sur l'indicateur ici. On tente de recasser, vous voyez, pas capable. Pullback. Et là, on vient sur l'indicateur résistance, résistance. Pour casser un toit, on a besoin d'une vecteur. OK? Pour casser, on a besoin d'une vecteur. Pour casser ici, vecteur. Vecteur. Tu vois? Alors, une vecteur, c'est toujours bon. Maintenant qu'on a compris que l'indicateur va super bien, ce que je peux te montrer, là, c'est la façon de calculer avec l'indicateur. Alors, si tu te mets ici et tu prends ton fibre, tu vas sur le point le plus bas et tu l'emmènes ici à la première impulsion. Est-ce que tu vois ici la première impulsion? Alors, je mets mon point ici, puis je mets mon point sur le plus bas. On a été chercher le 1,618. D'accord? Et si on refait la même chose, hein, le point le plus bas est là. Tu vois, je descends le point le plus bas. Je vais ici, tu vois-tu? Le point le point ici de la vague. Alors, impulsion, pullback, c'est des semaines, là, ça. C'est des chandelles d'une semaine. Alors, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Alors, pullback sur 4 semaines, vient sur l'indicateur Crypto-Québec. Même chose ici. Ça a l'air gros, parce que je vous l'ai condensé, là. Fait qu'ici, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Alors, ça fait un sommet. Tu prends l'indicateur HL, qui est un higher low. Tu viens mettre ta fibre, puis regarde 1,618. On est venu l'atteindre. Maintenant, si on vient ici, même chose. Alors, on pump, on pull back. Parce qu'on a atteint le 1,618. Alors, le lower low est là. On vient sur l'impulsion, qui est ici. Le 1,618 est ici. On a été bien solide. D'accord? Maintenant, si on monte notre fibre, ici, tu vois, et puis on va au higher high. Tu vois, ici, on vient sur le higher high. Le lower low,
1,618, presque atteint. Il manquait 50$ là, ou 200$ pour l'atteindre. Maintenant, on va l'atteindre dans quelques jours, je pense, selon moi, là, avec l'arrivée de Donald Trump dans moins de 7 jours. Je pense que ça va nous faire pump et là, on va atteindre un 618. Maintenant, le bull run, il ne faut pas oublier le but de la vidéo. OK, maintenant pour le bull run. Avant d'aller plus loin, si tu veux avoir cet indicateur que tu vois qui fonctionne bien, rebond sur l'indicateur, on revient, tu vois. Alors cet indicateur-là se retrouve gratuitement sur mon Discord. Ce que tu as besoin de faire, c'est de cliquer dans le bas de la vidéo, cliquez ici sur Discord et aller dans la section indicateur du Discord et tu peux le prendre gratuitement. Si tu veux rejoindre mon équipe, j'ai une équipe de traders avec 473 membres. Ici, tu as 10 000 $ de bonus sur Bitmart. Ça va t'écrire rejoins l'équipe Crypto Québec. 10 000 $ de bonus, 8 000 $ de bonus, 5 400 $ de bonus. Et si tu prends les plateformes ici, tu me messages ici sur Telegram et je te mets dans mon groupe Telegram ici où c'est que les traders, 475 traders. Et ça, c'est des résultats là, des gens qui tradent avec moi. Sinon, tu peux venir rejoindre le groupe ici là, de 1800 personnes qui est sur le Telegram régulier. Il n'y a pas de call, mais il y a des trucs intéressants là, comme le Bitcoin, résistance et tout, tu vois. Alors, c'est gratuit. Maintenant, retournons sur le Bitcoin. Alors, on a compris la stratégie. On prend le lower low avec le fib. On l'amène au higher high qui est là. Et on est presque venu au 618. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va pull back. On a été pull back au 272, 0.272 aujourd'hui même. On n'était pas venu au 0.72. Puis regardez, le fib, il est bien installé là. OK, tu vois ici, il est bien sur la mèche. Et ici, bien sur la mèche. Regardez ce qu'on a rebondi. On a pump. On a rebondi où? Au 0,272. La plupart des gens, ils configurent pas bien leur fibre. Ils configurent au 2,36. Au 2,36, c'est pas un endroit, là. OK? C'est 0,272. Quand tu montes en haut, ça va être ici 1, 272, 618, 2, 272. Le 2,36, ça n'existe pas, là. OK? Fait qu'oubliez ça, le 2,36. Maintenant, alors moi, je pense qu'on peut se rendre ici à 168 000. Pourquoi? Ben là, 1.618, comme je t'ai montré, est souvent atteint. Et là, si on l'atteint, alors, par exemple, on rentre ici, on ne rentre pas direct. On va se mettre ici, il va y avoir un petit pullback, là. Alors, ça serait peut-être un 83% à faire sur le Bitcoin pour le bull run. Mais il faut savoir que le bull run, là, il va être tout le long de l'année 2025. Hein? Ça ne va pas monter demain matin. Là. Ça va faire comme ça. Là, on va revenir tester le 110 000, mais qu'on arrive ici, il va y avoir un short, tout le monde va short, tu comprends? Ça va monter en zigzag, d'accord? Comme ça. Fait qu'on monte, on teste le plus haut, on pull back, peut-être ces mèches-là, on continue. Mais ici, ça va peut-être monter directement. Pourquoi? Frénésie. Parce que ça fait des gros pumps. Tu vois, on a passé 2 niveaux. Pour passer un niveau, on a besoin d'une vecteur. Si tu as une vecteur verte, tu passes. Même chose ici. Si on a une vecteur verte, ça continue. Là. OK, là, on va peut-être pull back ici et se rendre là. Alors, ça nous donnerait juin 2025. Là, si on clique dans le bas, mai-juin 2025. C'est possible. Le target, 168 000. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Évidemment, plus il va se développer, plus je vais être capable de compter, de calculer ce qui va se passer. Pour l'instant, avec les informations que j'ai, les impulsions que j'ai, c'est ce que je vois. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir ici. S'il y a une vecteur à cause de Trump, on va passer au prochain niveau. Ici, ça peut devenir un niveau assez compliqué, puis ça nous donne l'impulsion. On monte par niveau. On va faire 5 niveaux. Normalement, si tu backtest, il y a toujours 5 niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est plausible. Alors, le target là, pour le Bitcoin, pour le bull run, 168 559 ou 589, c'est des dollars US. Là. Ça fait plus de 200 quelques mille canadiens. Puis le dollar canadien peut chuter encore, alors ça va faire plus. Mais bon, si tu détiens un Bitcoin, c'est cool. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Si tu aimes le genre de vidéo de trading, abonne-toi à la chaîne. Je vais faire tous les tokens là, pour le bull run. Quelles sont les impulsions, où ça va se rendre, et c'est calculé évidemment, basé sur la technique Crypto Québec, basé sur le FIB, basé sur mon expérience des 7 dernières années. Alors j'espère que tu as apprécié la vidéo, je te dis merci beaucoup et bonne soirée.